présence de Dieu n'a pas de limite. L'homme a été créé pour être un conteneur de la présence de Dieu. Dieu est le contenu de l'homme. Et l'homme est le conteneur de Dieu. C'est pour ça que tout ce que nous adorons devient ce que nous devenons. Naturellement, tout ce que nous adorons devient ce que nous contemplons. Ce que nous contemplons devient ce que nous devenons. Et ce qui nous anime, ce qui devient notre contenu, ce qui devient notre substance, ce qui devient notre essence. Dieu n'a pas de limite. Souvent, nous prions et nous demandons à Dieu plus de Dieu. Il n'y a pas de plus de Dieu. Il y a juste plus de ce que nous pouvons expérimenter à cause de la manière dont nous nous donnons à Dieu. Il n'y aura jamais plus de Dieu entre aujourd'hui et nous. La Bible dit qu'il n'y a aucun changement et aucun nombre de variations en Dieu. Dieu est lumière. Jacques chapitre 1 à partir du verset 18. Et il n'y a en lui ni ombre, ni changement. Chaque fois que vous venez à un programme comme celui-ci, la pensée religieuse voudrait que nous soyons en train de provoquer Dieu, défier Dieu, faire quelque chose qui pousse Dieu à faire quelque chose. Il n'en est rien, frères et sœurs. Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Qu'est-ce qui change? C'est nous qui changeons. Donc si, lorsque vous venez à un programme comme celui-ci, ou lorsque vous priez chez vous, et vous êtes en train de demander plus de Dieu à Dieu, c'est de faire croire que Dieu est une unité qui peut varier. Dieu est le même, Dieu est au même endroit, Dieu ne bougera jamais. Maintenant, la question sincère, l'expérience sincère que nous voulons réellement, c'est expérimenter plus de Dieu. Avoir le sentiment que Dieu est une réalité que nous transportons dans une plus grande dimension. Une expérience que nous vivons au-dedans de nous et dont les conséquences à l'extérieur de nous apportent des changements dans notre monde et dans la vie des autres. Vous allez monter ici tout à l'heure. Qu'allez-vous apporter? Si vous n'avez pas Dieu à apporter, vous n'avez rien à apporter. Parce que les limites de votre ministère sont les limites de ce que, la manière dont vous pouvez introduire Dieu dans le domaine des sens. Dieu est dans la dimension de l'esprit. Et la sacrificature établit le pont entre le domaine spirituel de Dieu et le domaine naturel des hommes. C'est pour ça que le mot sacrificateur veut dire poseur de pont. Vous posez des ponts entre les deux dimensions. Vous permettez à ce qui est humain d'entrer dans le divin et ce qui est divin d'entrer dans l'humain. Et l'église que Dieu est en train de préparer, c'est l'église selon Agée chapitre 2 à partir du verset 8. L'église de la dernière gloire. L'église qui transporte la gloire de Dieu, c'est-à-dire la réalité, l'essence même, le contenu même de Dieu, ce qui fait de Dieu ce qu'il est réellement, l'essence de Dieu, la gloire de Dieu. Et à moins qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont une telle vision, une telle compréhension de Dieu, une telle expérience personnelle de Dieu, qui ne limitent pas Dieu ou qui ne limitent pas la perception de leur ministère à juste une administration qui n'a de consistance ou de révélation ou de dévoilement que le passage d'une articulation à une autre. Mais des hommes qui savent ce que c'est Dieu. Et qui est réellement Dieu. Comment est-ce que Dieu est révélé? Comment est-ce que Dieu est manifesté? À quoi sert un homme sur la chair? Nous y reviendrons. Mais pourquoi je monte sur la chair? Est-ce que je monte sur la chair pour donner des requêtes de prière? À quoi servent les requêtes de prière? Est-ce que je monte sur la chair pour dire Alléluia? Est-ce que je monte sur la chair pour chanter? Est-ce que je monte sur la chair parce qu'il faut respecter un protocole d'articulation et pour que le programme ait un début, mais pour qu'il y ait une fin? Ou est-ce que je monte sur la chair avec l'objectif de poser un pont?
poser un pont pour apporter, pour fournir aux hommes une réalité que j'ai préalablement moi-même expérimentée, qui est devenue mon contenu, qui est devenue ma substance et que je peux déverser dans l'oreille des hommes. C'est pour ça que j'explique l'inexplicable en expliquant les principes de Dieu. Parce qu'on ne peut expliquer Dieu, mais on peut expliquer ses principes. On ne peut pas expliquer l'infini. Il est dans l'infiniment grand et il est dans l'infiniment petit. Mais je peux expliquer pourquoi les gens échouent sur la chair. Je peux expliquer pourquoi pendant des années, je montais sur la chair et je prenais ce micro. Et après chaque culte, je rentrais pleurer parce que je disais, Seigneur, pourquoi je n'ai pas vu ta gloire? Je peux expliquer. Je sais pourquoi j'échoue. Je sais pourquoi rien ne se passe. Je sais pourquoi j'étais sincère. Je sais pourquoi malgré la foi, malgré l'effort, rien n'arrivait. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un Dieu de pitié. Il fonctionne par des principes. Et ces principes sont spirituels. Et ils sont pratiques. Ils sont spirituels parce qu'il est spirituel. Ils sont pratiques parce qu'ils sont praticables dans une réalité autant spirituelle que naturelle. Parce que Dieu veut être accessible. Dieu veut être réel. Mais vous devez savoir une chose avec Dieu, c'est que Dieu ne veut pas, lorsqu'il se révèle au monde, il se révèle au monde par l'Église. Mais lorsqu'il se révèle à l'Église, il se révèle à l'Église par le Saint-Esprit. Lorsqu'il se révèle aux hommes, il se révèle aux hommes par l'Église, le corps de Christ, la maison spirituelle de Dieu. Lorsqu'il se révèle à l'Église, il se révèle à l'Église par le Saint-Esprit. L'expérience que l'Église a avec le Saint-Esprit est la limitation de l'expérience qu'elle a de Christ, de sa connaissance, de sa réalité. Mais l'expérience même que l'Église va avoir avec le Saint-Esprit, elle-même aussi a un baromètre, l'autorité spirituelle qui a été établie dans l'Église à travers les 5 ministères. Ça voudrait dire que ces hommes ont été établis selon l'organigramme de Dieu pour être la locomotive marchant sous les ordres ou sous le rail de l'esprit pour que ceux qui sont derrière eux expérimentent la présence de Dieu. Voilà pourquoi si Satan veut freiner une église, il doit freiner tous ceux et celles qui ont la responsabilité d'entrer dans cette dimension de la présence de Dieu qui leur permet d'amener l'église sur le rail de la présence de Dieu, le rail de l'esprit et le rail de l'agenda spirituel de Dieu. Une fois qu'on comprend ça, peut-être je veux faire un récapitulatif. Dieu se révèle au monde par l'église. Le monde ne peut pas avoir une plus grande révélation de Dieu que celle que l'église a de Dieu. Dieu se manifeste sur la terre par l'église parce que, on l'a dit, la présence corporative spécifique de Dieu n'est pas sur terre, elle est dans l'église. L'église est l'environnement spirituel de Dieu. L'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un ensemble de personnes. L'église est un ensemble d'hommes et de femmes en Christ et qui ont Christ en eux. Ça veut dire, il y a ces 2 dimensions. Ils sont en Christ et Christ est en eux. Et tout ce qui est en Christ et qui a Christ en lui est l'église. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi également que si la limitation de l'expérience du monde, c'est l'expérience de l'église, la limitation de l'expérience de l'église est aussi l'expérience de l'esprit. Et la limitation de l'expérience de l'esprit est la limitation de l'expérience des hommes. Parce que aussi longtemps qu'on a des hommes de la présence de Dieu, on a la présence de Dieu. La présence personnifiée de Dieu. Lorsque vous arrivez quelque part et vous dites, il y a la présence de Dieu ici, elle ne vient pas d'un nuage, elle vient d'hommes et de femmes. Même si ces hommes, vous ne savez pas qu'ils sont là, lorsque vous commencez à voir des personnes qui disent, je sens la présence de Dieu ici, cette présence de Dieu que vous êtes en train de sentir, vous la sentez. Si elle n'est pas par association avec vous, elle est par association avec une autre personne. L'expérience que vous êtes en train de ressentir dans le domaine des sens, et là on peut dire, je vous ressentez l'onction de Dieu, est affiliée au fait qu'il y a des hommes qui sont des ponts. C'est parce qu'ils ont une affiliation. Et plus le degré d'affiliation qu'ils ont avec Dieu est élevé, plus la dimension dans laquelle ils peuvent pourvoir une plus grande expérience de la présence de Dieu sera élevée. Plus ils expérimentent la réalité de Dieu, plus ils sont capables aussi également d'administrer cette dimension de la présence de Dieu à un tel point où Dieu devient tangible. Tangible pour les sens, tangible pour le cœur, tangible pour l'âme, tangible pour les émotions. Dieu devient une réalité qu'on peut entendre, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut expérimenter.
Ce n'est pas par hasard. Il y a un chapelet qui a dû être respecté. Ça a commencé par les hommes de la présence de Dieu ont amené la présence de Dieu dans la présence des hommes qui ne sont pas les hommes de la présence de Dieu. C'est pour ça que si un homme est dans une position d'autorité et que la seule chose, le fondement sur lequel il repose son ministère, c'est sa capacité de prier, alors il n'a pas compris le ministère. C'est votre capacité à pourvoir la réalité de Dieu dans le règne des hommes qui définit votre ministère. Ça veut dire que qu'importe la méthodologie que vous utilisez, si c'est la prière, tant mieux. Si c'est la prédication, tant mieux. Mais la prédication qui n'apporte aucune réalité de la présence de Dieu est tout aussi inutile qu'un message qui n'apporte aucune réalité de la présence de Dieu. La vraie question n'est pas de savoir dois-je prier, dois-je prêcher, mais comment est-ce que vous rendez Dieu réel? Comment est-ce que vous faites pour que ceux qui ne peuvent pas voir Dieu, parce que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit, comment vous faites pour que les sans-Dieu vivent l'expérience de Dieu à travers vous? Comment vous faites pour personnifier Dieu? Comment vous faites pour être tellement rempli de la réalité de Dieu que vous rendez Dieu disponible pour l'oreille des hommes, le cœur des hommes, la pensée des hommes, l'émotion des hommes, les sentiments des hommes, le corps des hommes? Si vous vous présentez avec ceci, voici ce que vous aurez. Si vous présentez avec ceci, voici ce que vous aurez. Parce que notre expérience de Dieu est contrôlée par les lois de la présence de Dieu. Dites avec moi, notre expérience de Dieu est gouvernée par les lois de la présence de Dieu. Il y a des lois de la présence de Dieu. La présence de Dieu a des lois. Et les hommes qui ont une certaine expérience continue de la présence de Dieu n'ont pas cette continuité ou bien cette espèce de constance dans l'expérience qu'ils sont de la présence de Dieu dans leur vie et dans leur ministère par chance. C'est parce qu'ils comprennent les lois qui gouvernent l'expérience pratique de la présence de Dieu, qu'ils pratiquent la présence de Dieu afin qu'elle devienne une expérience pratique pour les hommes sans la présence de Dieu. C'est parce qu'ils comprennent les lois qu'il faut pratiquer dans la présence de Dieu qu'ils peuvent expérimenter la présence de Dieu. Et la dimension dans laquelle Dieu vit s'appelle Christ. Et si vous venez avec ceci, si vous donnez ça à Dieu, si tu pries avec ça, c'est ça que tu as. Et si tu ressens que pendant que tu pries, plus tu pries, tu te sens vide, plus tu pries, tu te sens fatigué, c'est parce que tu pries. Tu pries avec ça, mais avec l'idée de recevoir ça. Mais si tu pries avec ça, ou si tu pries même sans ça, mais tu vas recevoir ça. Si tu pries avec ça, tu vas recevoir ça. Et c'est pour ça que la question qui a été posée au début, c'est qu'est-ce que tu as apporté? Quel est le récipient que tu as? Vous allez voir des personnes, vous sentez la profondeur. Ça se sent. Vous sentez qu'ils sont profondissimes. La profondeur qu'ils sont et qui soutient leur administration vient de la profondeur de leur contenu, c'est-à-dire leur cœur. Un cœur superficiel a une expérience superficielle. Un cœur profond a une expérience profonde. Il dit la profondeur attire la profondeur. Si quand tu adores, tu sens que tu es superficiel, c'est parce que l'adoration superficielle vient d'un cœur superficiel. Mais qu'est-ce qui rend le cœur superficiel? En fait, ton cœur a été conçu pour avoir la taille de l'éternité, parce qu'il doit contenir l'éternité de Dieu. Mais qu'est-ce qui rend ton cœur superficiel? C'est tout ce qu'il y a déjà dedans. Tout ce qu'il y a déjà dans ton cœur rend ton cœur superficiel. Et la superficialité a pour conséquence l'insensibilité, c'est-à-dire l'incapacité d'être conscient du domaine de Dieu. C'est pour ça que tu chantes à un moment donné, mais tu sens que tu n'arrives pas à passer de la bouche au cœur, et du cœur vers l'esprit, et de l'esprit dans la réalité de la présence de Dieu. Et tu sens que tu es bloqué, tu sens qu'il y a plus, parce que ton cœur a été constitué, il a été créé pour être conscient de Dieu, pour vivre dans la constance et la conscience de Dieu. Mais tout ce qu'il y a déjà dans ton cœur fait que ton cœur est superficiel. Et tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'aides pas à expérimenter ta présence? Pourquoi je n'arrive pas à vivre ta présence aujourd'hui? C'est à cause de tout ce qu'il y a déjà dans ton cœur. Et il n'a pas la responsabilité de l'enlever, parce qu'il n'est pas celui qui l'a mis. Plus il y a le monde dans le cœur, plus il y a des émotions, des sentiments qui ne s'alignent pas avec la pensée de Dieu, plus le cœur sera superficiel. Plus il y a dans le cœur des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, de fausses informations,
le monde, le péché, plus le cœur est superficiel. Et la profondeur du cœur devient la limite dans laquelle de pénétration et d'absorption de la présence de Dieu. Et vous allez voir des hommes qui n'ont pas ce problème. Il n'y a rien dans leur cœur, ni malice, ni ruse. La Bible dit, tout ce qui est pur, digne de louange, qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Ils n'ont pas de malice, ils n'ont pas de ruse, ils n'ont pas d'animosité, ils n'ont aucune chose de ce genre. Et leur cœur est pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est saint, qui est prédisposé dans toute sa totalité à être ouvert à la réalité de Dieu. Pourquoi vous voulez rester religieux? Pourquoi vous voulez donner l'impression que Dieu est en train de vouloir, Dieu est là et il est en train de crâner avec vous et vous allez dire, Seigneur, nous voulons ta présence. Oh Seigneur, ceci. Ça énerve Dieu. Vous n'imaginez pas la frustration que le Saint-Esprit ressent quand il voit des personnes faire ce genre de choses. Parce que c'est mettre toute la responsabilité sur Dieu. C'est mettre tout le blâme sur Dieu. C'est de faire croire à Dieu que lui, il a payé le prix pour que nous puissions avoir sa présence immédiate. Et il est encore celui qui ne veut pas que nous ayons sa présence immédiate. Alors que la Bible dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et il a frayé, il a inauguré le temple céleste par le voile de sa chair, en déchirant le voile de sa chair, afin que nous ayons accès à la présence immédiate de Dieu. Mais une fois qu'il a ouvert le ciel, une fois qu'il a déchiré le voile, ce n'est plus à lui de nous pousser dans cette expérience. C'est à nous de nous dépouiller. C'est à nous de nous déshabiller. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la dimension de la gloire de Dieu avec la gloire de l'homme. On doit se dépouiller nous-mêmes. On doit se dévêtir de cette réalité physique de la chair, de tout ce qui nous connecte au règne des hommes, aux émotions des hommes, aux choses de la terre, pour entrer dans la dimension de l'immortalité et afin d'avoir une expérience de face à face. Après des années de rencontres avec Dieu, après avoir vu le Seigneur Jésus pendant des années, je voulais savoir premièrement, pourquoi est-ce que ça arrivait? Est-ce que Dieu avait choisi des hommes et des femmes à qui il avait choisi volontairement selon sa souveraineté de se révéler? Oui. Il y a d'abord le choix volontaire de Dieu. Il y a le choix de l'élection de la grâce. Mais ensuite, plus cette expérience a été régulière dans ma vie, de voir le Seigneur, d'aller au ciel, de voir les êtres célestes, de voir l'éternité, plus j'ai réalisé que ces choses n'arrivaient pas juste parce que Dieu l'avait choisi, mais parce qu'il y avait un style de vie qu'il fallait aménager pour créer un environnement spirituel qui allait me permettre de manière continuelle d'avoir ces expériences de rencontre. Dieu ne m'aurait jamais rencontré si j'étais dans la chair. Dans Apocalypse chapitre 1, il dit que j'étais en esprit le jour du Seigneur. Si je n'étais pas en esprit, je n'aurais pas entendu cette voix semblable à la voix des grandes eaux. Il dit le jour du Seigneur, j'étais en esprit. J'étais dans cette dimension dans laquelle Dieu est. C'est aussi pour ça que j'ai entendu la voix qui est semblable à la voix des grandes eaux. Nous impose par la discipline de la croix pour qu'elle soit un élément de souffrance qui nous rend misérables. Pourquoi tu passes par toutes ces choses? Dieu est en train de me briser, Dieu est en train de me faire passer par le désert, Dieu est en train de... Non, Dieu nous fait... L'expérience de la croix n'a pas pour objectif de nous rendre misérables. L'expérience de la croix n'a pas pour objectif de nous rendre pauvres. L'expérience de la croix a pour objectif de nous dépouiller des choses naturelles afin de nous enrichir d'une expérience spirituelle qui aura des conséquences financières, qui aura des conséquences sur un plan familial, qui auront des conséquences sur un plan professionnel, qui auront des conséquences sur un plan marital. Donc Dieu n'est pas en train de te faire passer par le désert de la pauvreté, du manque et de toutes ces choses. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le vrai désert de Dieu, la vraie expérience du désert de Dieu, le désert selon Dieu, c'est de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'expérimenter la dimension pratique de sa présence, la dimension tangible de sa présence, où tu arrives à un tel point, quand tu fermes tes yeux, tu peux voir les anges. Quand tu fermes tes yeux, tu peux voir le trône. Quand tu fermes tes yeux, tu peux voir les 24 vieillards. Quand tu fermes les yeux, dans l'adoration, tu te retrouves dans la cour suprême du ciel, en train d'adorer avec tous ces êtres célestes, parce que tu ne vis pas dans la dimension de la mortalité, tu vis dans la dimension de l'immortalité. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que Dieu nous a créés pour vivre en regardant continuellement les réalités éternelles spirituelles de Dieu. Nous avons été créés d'abord pour voir
dans l'esprit. C'est pour ça que Paul dit, je prierai d'abord par l'esprit. Parce que l'esprit doit être la nature qui prédomine. Je chanterai par l'esprit et ensuite je le ferai avec l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas supposée être le wagon. C'est l'esprit, la locomotive, et ensuite l'intelligence suit. Alors il dit, je chanterai d'abord par la locomotive et ensuite je chanterai par le wagon. Réalité à laquelle nous sommes sensibles, dans laquelle nous sommes conscients. Et souvenez-vous, frères et sœurs, l'église qui sera enlevée ne sera pas enlevée parce qu'elle est une église terrestre qui attend le Dieu céleste. L'église qui sera enlevée parce que c'est une église qui marche avec Christ dans l'esprit. L'église qui sera enlevée, c'est une église qui sera enlevée parce qu'elle connaît Jésus dans l'esprit. L'église qui sera enlevée sera une église enlevée parce qu'elle a déjà été enlevée. Son corps n'est plus sur la terre, son âme n'est plus sur la terre, son esprit n'est plus sur la terre. Ses pensées sont en Christ, ses émotions sont en Christ, sa vision est en Christ, sa révélation est en Christ, son cœur est en Christ. Et le travail pour lequel le Saint-Esprit est engagé en ce temps de la fin, c'est justement d'amener la plénitude du corps terrestre de Christ dans la dimension corporative céleste de Christ. Faire en sorte qu'il y ait une église qui vive tellement, qui transporte tellement la présence de Christ, qu'elle vide les lieux célestes alors qu'elle est encore dans les lieux terrestres. Qu'elle vit l'expérience pratique de ce pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pour objectif de nous faire contempler Christ afin de nous faire être transportés à un plus grand niveau d'expérience de Christ. Allez me parler d'un homme qui a contemplé Christ et qui est transporté dans cette même image de gloire, cette même expérience de la gloire. Et je vous dirai que cette personne ne peut pas arriver à l'église et vous dire, on va maintenant prier pour que Dieu vienne. Parce qu'elle vit déjà dans cette dimension. Elle vit dans cette dimension. Je vais demander à quelqu'un de prier ce soir. Peut-être tu es encore dans la chair, peut-être tu es encore, tu marches encore dans, tu n'as pas encore fait cette expérience réelle de la présence réelle, de la personne réelle du Saint-Esprit. Et ce soir, il dit, celui qui a soif, parce que le niveau de soif détermine le niveau d'obsession. Le niveau de soif détermine le niveau de progression spirituelle. Le niveau de soif détermine le niveau de disposition. Le niveau de soif détermine le niveau d'absorption. Le niveau de soif détermine le niveau de consécration. Le niveau de soif détermine le niveau d'attente. Le niveau de soif détermine le degré de positionnement. Un homme qui a soif est un homme concentré. Un homme qui a soif est un homme obsédé. Un homme qui a soif est un homme focalisé. Un homme qui a soif est un homme absorbé. Un homme qui a soif est un homme qui est sensible. Même lorsqu'on veut lui donner un jus, il dit non, je veux boire de l'eau. Tant que je ne bois pas de l'eau, je ne veux pas autre chose. Un homme qui a soif est un homme qui est obsédé par la présence de Dieu. Seule l'obsession de la présence de Dieu apporte l'attraction de la présence de Dieu. Seule l'obsession de la présence de Dieu. Parle-moi d'un homme qui est constant dans son administration de l'esprit. Je te parlerai d'un homme obsédé de la présence de Dieu, insatisfait. Il veut plus de Dieu et alors il donne plus de lui. Il veut plus de Dieu, alors voilà pourquoi il donne plus de lui à Dieu. Il veut plus de Dieu et il comprend. Il n'y a pas plus de Dieu, mais il y a plus de moi en Dieu pour expérimenter Dieu. Il n'y a pas plus de Dieu parce qu'il n'y a en lui ni ombre de variation, ni changement, ni fluctuation. Mais il peut y avoir plus de moi en Dieu. Plus de moi me dépouillant, plus de moi en train de me dépouiller, en train de diminuer. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il faut que je diminue pour qu'il croisse.